Dans la plupart des films réalisés aujourd'hui, on embauche une équipe entière de tournage pour réaliser un making-of, peu importe le titre du film. Lors du tournage du film Jésus en 1978, il n'y avait pas de cassette vidéo. Seulement 2 photographes sur le tournage. Mais tout récemment, nous avons collecté des photos provenant de diverses sources qui racontent et illustrent exactement comment le film Jésus a été produit. Voici quelques-unes des photos retrouvées. Dans beaucoup de scènes, on utilisait un rail avec une plateforme mobile pour permettre à la caméra de suivre Brian Deacon, l'acteur qui joue le rôle de Jésus, pendant que celui-ci se promenait dans la foule. Ici, le caméraman Dewey Humphreys et un de ses assistants filment Jésus alors qu'il traverse le village et se prépare à rencontrer Pierre et André, à droite. Pour les scènes suivantes, l'équipe se prépare pour un autre type de plan, utilisant cette fois-ci une caméra montée sur une camionnette. Dans ce plan, Jésus marche à côté de la charrette du jeune homme riche qui voyage à travers le désert. Pour cette scène, tournée entre Jérusalem et Jéricho, la caméra a été montée sur une camionnette afin de filmer tout le cortège marchant dans le désert. Chemin faisant, Jésus et le jeune homme riche passent devant 3 croix sur lesquelles des criminels ont été crucifiés. C'est en quelque sorte un présage de ce que Jésus devra affronter plus tard, quand il viendra à Jérusalem. Sur certaines photos, vous pouvez voir des militaires israéliens munis d'armes automatiques assurant la sécurité durant le tournage. Ces photos montrent la façon dont les crucifixions étaient réalisées à l'époque. Celle-ci, ainsi que celle de Jésus et des 2 brigands plus tard dans le film. Dans chacun des cas, les acteurs étaient assis sur une petite poutre fixée sur la croix. Plus d'une centaine de personnes parmi les acteurs et le staff sont impliqués dans le tournage de ces scènes. Vous pouvez voir sur certains clichés les camions de restauration et de costumes en arrière-plan parce qu'il fallait restaurer toutes les personnes qui ont passé la journée entière sur le tournage. Le soleil tapait si fort qu'on devait mettre un parasol sur la caméra chaque fois qu'elle n'était pas utilisée afin de protéger la pellicule de la chaleur intense. Le temple de Jérusalem fut en réalité construit sur le champ de foire de Tel Aviv. Tous les murs étaient factices, fabriqués de papier mâché et de carton. Les colonnes étaient des tubes de carton creux. Ici, nous voyons à nouveau des gardes israéliens assurer la sécurité sur le tournage. John Heyman, le producteur, donne des directives quant au placement de la foule, pendant que l'un des assistants réalisateurs, ici en bas, dirige les figurants. Les équipes de tournage étaient incroyables, avec Ted Morley et Bob Wilkins comme assistants réalisateurs, Michael Reid comme caméraman en chef et Dewey Humphreys comme cadreur. En plus des premiers cadreurs et machinistes, le directeur artistique Roy Stannard et l'habilleur John Woodward cherchaient sans cesse le moyen d'améliorer l'arrière-plan pendant le tournage. Ma femme Cathy et moi avons eu le privilège d'être sur le plateau le jour où on filmait la scène où Jésus chassait les marchands hors du temple. Ici, nous sommes avec John Heyman, le producteur du film, devant le mur du temple. Et ici, nous posons avec un des marchands du temple. Peter Sykes, réalisateur du film, a accompli un travail remarquable. Quand nous étions sur le plateau, nous avons passé beaucoup de temps avec Brian Deacon, qui a joué le rôle de Jésus. Voici Barry Payne, l'un des 2 photographes aux côtés de Tammy, membre de l'équipe de maquillage. Ici, nous voyons à nouveau Peter Sykes, le réalisateur, donnant des instructions pour la scène de Siméon dans le temple. Le caméraman filmait par-dessus l'épaule de Siméon pour avoir le visage de Jésus bébé. L'une des personnes les plus importantes de l'équipe était incontestablement Gene Skinner, qui était en charge de la continuité du script. Les scènes n'étant pas filmées dans l'ordre, elle devait s'assurer que les acteurs étaient habillés exactement de la même façon que dans la scène précédente. Elle devait aussi rappeler aux acteurs les répliques qui précédaient celles qu'ils s'apprêtaient à tourner, afin qu'ils restent coordonnés à l'ambiance de la scène précédente. Évidemment, l'une des scènes les plus difficiles à tourner fut celle de la crucifixion. Chaque croix était portée sur une très lourde base en acier, avec la poutre principale articulée sur cette base pour qu'on puisse la soulever facilement. Un assistant se tenait en bas de chaque croix pour la stabiliser. Dans certains cas, les crucifiés restaient debout sur des caisses jusqu'à ce que démarre vraiment le tournage. La scène de la crucifixion aura duré une journée entière. À mesure que le temps passait, la température ne cessait de se rafraîchir et finalement, à la tombée de la nuit, les costumiers ont dû commencer à habiller les acteurs avec des couvertures tellement il faisait froid. Les clous étaient faits de balsa, puis collés aux poignets des acteurs. Il y eut bien sûr d'autres scènes avec des soldats romains, dont une, je me rappelle, où l'on me demanda de jouer un soldat dans la scène où Jésus dit aux disciples de laisser venir à lui les petits-enfants. Je me tenais assis sur mon cheval, avec un air plutôt content, quand le réalisateur me reprocha de ne pas avoir l'air assez méchant envers Jésus, et m'a fait changer d'expression. Ce fut une expérience formidable qui sera devenue une séquence de 3 secondes dans le film où on ne voit finalement que le dos de ma tête.
Il y a aussi des magnifiques scènes tournées en dehors de Jérusalem, de la caravane traversant le désert ou de Jésus marchant dans les prés en compagnie de ses disciples. Pour la scène du baptême de Jésus, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire atterrir la colombe sur l'épaule de Brian. Du coup, on s'est retrouvé avec des heures de rush de colombe. En voici une où nous avons lancé la colombe qui a atterri sur la tête de Brian. Regardez cette photo de Jésus à 3 âges différents, bébé, à 12 ans et à 33 ans. Et aujourd'hui, on peut enfin vous le dire, le bébé Jésus sur cette photo est une fille. C'est en fait la nièce de John Heyman qui venait de naître 3 mois avant le début du tournage en Israël. Voilà, ce ne sont que quelques photos de la production du film. Pourtant, chaque fois que je les regarde, j'oublie tout ce qui s'est passé en coulisses. Et je suis chaque fois profondément touché par ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et je me rappelle à quel point il est quelqu'un de magnifique. Dans la plupart des films réalisés aujourd'hui, on embauche une équipe entière de tournage pour réaliser un making-of, peu importe le titre du film.